Que Dieu fasse, que Dieu ouvre la porte de mariage, de bonheur. Et puis Dieu n'a qu'à me donner beaucoup de santé. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour la vie de ta fille. Merci pour ton amour. Je présente sa destinée maritale et sa vie devant ton trône de grâce. Et je prie, Seigneur, que tu interviennes puissamment en sa faveur. Que tu fasses ce que toi seul, tu es capable de faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Christ que ce qui est arrivé à sa mère ne va pas l'arriver à elle. Elle va aller au-delà. Et je déclare au nom de Christ qu'elle va entrer dans sa destinée maritale au nom de que tout hôtel satanique qui réclame sa destinée maritale soit détruit et anéanti au nom de Christ. Merci Seigneur, je couvre la vie de ta fille par le sang de Christ. Au nom de Christ. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me dire, il dit, prie pour ma fille pour que ce qui est arrivé à sa maman ne puisse pas l'arriver à elle. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a fait montrer un hôtel satanique qui crie contre ta destinée. Ce n'est pas seulement toi. Et le Seigneur me dit, même il y a certaines personnes dans ta famille, c'est-à-dire que tes frères et sœurs, que ce n'est pas seulement le domaine de mariage, même certains domaines, des fois les gens tentent les choses, ça ne marche pas, parce que il y a un hôtel qui crie votre vie, qui crie contre votre vie et contre la vie de vos frères et sœurs. C'est pourquoi ce n'est pas la prière de quelques minutes sur le panel là qui va résoudre ça. Donc, il faut m'écrire en privé comme ça. On va échanger sur WhatsApp et je vais te dire, c'est qu'on va organiser un programme de prière spécial par rapport à ça. Ok. Donc, il faut m'écrire en privé. Okay, c'est bon? Oui. Faut m'écrire, faut me laisser un message juste sur mon inbox et puis je vais te donner mon numéro WhatsApp. Comme ça, on va échanger. Sois béni. Merci. Bye bye. Bye. Ne craigne rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse, promesse. Avant de monter sur le panel, là, rassurez-vous que vous êtes en train de suivre mon compte. Parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas le temps de suivre mon compte. Alléluia. Suivez le compte au moins. Encouragez ce travail-là. Vous voyez seulement vos intérêts. Mais encouragez, appelez aussi à encourager ce travail. Encouragez ce qui s'est fait. Abonnez-vous à ce compte. Vous n'abonnez pas. Même Godwin que j'ai fait de monter là, vous n'êtes pas abonné à moi. Bonjour, shalom, homme de Dieu. Je suis abonné à vous depuis. Mais je vois que c'est resté plus sur votre compte. Ok, il n'y a pas de problème, je t'écoute. Voilà, le nom s'il vous plaît. C'est Godwin. Ok. Quelles sont vos préoccupations? On bénit le Seigneur. Quelles sont vos préoccupations ce matin? Merci Seigneur. De Dieu, moi je suis monté ce matin pour que d'une part Dieu m'oriente parce que Dieu m'a fait des promesses et beaucoup de promesses et à chaque fois je ne vois pas la réalisation des promesses de Dieu et que Dieu restaure ma vie parce que franchement je ne sais pas par où commencer parfois. Je suis perdu, je ne sais pas si c'est ma faute ou c'est des erreurs ou c'est des blocages. Ok, Seigneur, on va prier. Merci pour la vie de Godwin. Seigneur, ta parole dit que même si la prophétie, écris cette prophétie sur une table, même si elle tarde, attends-la et elle s'accomplira certainement. Seigneur, que tout ce qui retarde l'accomplissement de tes promesses dans la vie de ton serviteur, que cela soit ôté au nom de Christ. Interviens puissamment en sa faveur. Je couvre sa vie par le sang de Christ, je couvre tout ce qui le concerne par le sang de Christ. Au nom de Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Ton problème là, pendant que j'étais en train de prier, en réalité, pendant que je priais, le Seigneur me dit que faut le dire, d'écrire. C'est-à-dire que d'écrire toutes les prophéties qu'il a reçues là. Selon cela va s'accomplir certainement. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est que c'est les instructions. La dernière fois, si tu étais venu sur ce live là, je t'avais dit de m'écrire en privé. Est-ce que tu l'as fait? Non. Voilà. Au fait, je vais vous montrer un secret. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Quand on te voit
les prophètes, c'est-à-dire que dans les prophéties là, il y a trois. Un vrai prophète là va suivre toutes ces. La première dimension, lorsque tu rencontres un prophète, le prophète te donne un message de la part de Dieu. Amen. Oui. Et ces messages qu'il te donne de la part de Dieu, il te montre. Maintenant, le deuxième, il te montre la solution. C'est-à-dire qu'il te dit ce qu'il faut faire pour que ce que Dieu a dit là s'accomplisse. La troisième dimension, le prophète te donne une instruction. C'est pourquoi, regarde, je prends. L'histoire est un peu comme l'histoire du roi qui était venu voir le prophète Élisée. La Bible dit que quand il était venu voir le prophète Élisée n'est même pas sorti le voir. Le prophète Élisée a envoyé seulement son serviteur. Il va le dire qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain. Amen. Maintenant, il était en train de se plaindre. Il dit, mais je suis arrivé même là. Le prophète n'est pas venu, n'est pas sorti me voir. Il a commencé à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent sur le live, quand on leur dit, il faut m'écrire après en privé là, ils pensent que c'est pour leur demander de l'argent. On a quoi à foutre? C'est votre argent seulement que nous on vit avec. Non. Il y a des gens qui sont venus sur les réseaux sociaux pour de l'argent. Les autres personnes, là, nous on n'est pas venus pour de l'argent. Mais quand Dieu te demande quelque chose là, il faut le faire. Maintenant, il a commencé à se plaindre. Est-ce qu'il dit, dans toutes les fleuves, il y a toutes les fleuves là, pourquoi il me dit d'aller me laver dans Jourdain? Jourdain était tellement sale. Et il était un général. Amen. Aman était un général de corps armé. Et le prophète lui dit d'aller se laver 7 fois. Et il était en train de se plaindre. Sa servante va le dire, mais il dit, mon général, si c'est le prophète te demandait quelque chose de difficile là, est-ce que tu n'allais pas le faire? Il dit, va d'abord. Maintenant, son obéissance là, pendant qu'il était allé se laver là, il était devenu propre. C'est pourquoi quand tu vois, ton problème là, c'est parce que tu n'aimes pas suivre les instructions. Il faut suivre. Tu sais, c'est pas un hasard quand Dieu te permet de venir rencontrer un homme de Dieu. Il y a quelque chose à faire. Il y a certainement, en dehors des prophéties qu'on donne, il n'y a aucun vrai prophète, un prophète sérieux. S'il te donne une prophétie, il va te dire ce qu'il faut faire. Mais si un prophète te donne une prophétie, il ne te dit pas ce qu'il faut faire et il te demande de l'argent, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Tu vois ça? Oui. Donc, ce n'est pas que comme le pasteur, il dit, mon fils, sois béni, va, Dieu va intervenir. Et c'est pourquoi beaucoup vivent dans la confusion. Ils attendent année après année ce que le pasteur a dit là, ça ne s'accomplit pas. Parce que les gens confondent le ministère. Le ministère prophétique n'est pas comme ça. Le ministère prophétique passe avec ces 3 étapes-là. On te donne un message, on te donne la solution et on te donne des instructions à faire. Et c'est dans ça là que Dieu se manifeste. Et regarde Jésus-Christ aussi, un jour, les gens étaient venus pour rencontrer le Seigneur. Les 10 lépreux là. Au départ, j'ai donné le témoignage de 10 lépreux. Les 10 lépreux, quand ils étaient venus voir le Seigneur Jésus-Christ, ils étaient loin, ils ont crié. Et Jésus-Christ s'est tourné, il les a dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit que nous voulons être purs. Jésus-Christ va les dire, va les donner l'instruction. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Aller se présenter au sacrificateur là, c'est prendre un risque. Aller se présenter au sacrificateur là, c'est prendre un risque en chemin. Et pendant qu'ils étaient, parce que si un lépreux entre dans une ville sans une instruction, sans qu'il soit guéri là, il sera lapidé. Shalom, servant de Dieu, bonne arrivée à vous. Amen. 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 Et shalom, ma fille. Donc, pendant qu'ils étaient en chemin seulement là, ils étaient tous guéris. Tu vois ça? Imagine seulement si les lépreux là avaient peur, ils disent que non, nous n'allons pas entrer en ville. Donc frère, il faut m'écrire après. Je vais te dire ce qu'il faut faire. D'accord, déjà. Sois béni. Pour ne pas trop parler là. Écrivez-moi juste sur mon inbox et je vais vous laisser mon numéro WhatsApp. Ça me permet d'aller rapidement. Bonne arrivée, servant de Dieu. Bonne arrivée, servant de Dieu. Je suis béni. Alléluia. Non, jamais tout seul. Tapotez le live et faites monter le live. Oui, shalom bien-aimé, comment vous allez? Shalom, papa. Ça va bien? Un peu. Ok. Le nom, s'il vous plaît? Pauline. Ok. Vous avez un jeu de prière ou c'est juste pour une orientation prophétique et on va prier? Orientation prophétique, papa. Seigneur, merci pour la vie de ta fille. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Sois adoré et sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Pendant que Amen. j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est-à-dire que quoi? Tu as été beaucoup victime de la méchanceté des hommes et tu as été beaucoup de trahi dans ce sens. Et le Seigneur me dit que laisse-le gérer ce côté-là. Amen. Avant de commencer d'abord. Amen. Oui, papa. Amen. Laisse le Seigneur te rendre justice. Laisse le Seigneur te venger. Amen. Amen. Laisse le Seigneur te venger. Maintenant, le deuxième message que j'ai de la part de Dieu pour toi là. Amen. Je vois le Seigneur ôter sur tes épaules une pression financière. Alléluia. C'est comme si tu as sous tes épaules un lourd fardeau et Dieu, je vois le Seigneur ôter ce fardeau-là de tes épaules. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu est sous le point d'intervenir dans tes finances. Il va intervenir là-bas et il va te faire retrouver tout ce que tu as perdu. Maintenant, la deuxième dimension, la deuxième chose, il y a ce que Dieu va faire. Amen. Le troisième message, il y a ce que Dieu va faire. Je vois le Seigneur, je vois une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison-là, je te vois en joie. C'est-à-dire que quoi? Dieu va te faire retrouver tout ce que tu as perdu. Et non seulement tout ce que tu as perdu, tu seras dans la joie. C'est une saison de célébration qui arrive. Et je vois cela dans le règne des esprits. Et cela va arriver au nom de Christ. Amen, papa. Amen. Tu confirmes ce que je dis là? Oui, papa, c'est ce que je traverse actuellement. Voilà. Donc, si tu es sage, comme je disais tout à l'heure à quelqu'un, le prophète, tout prophète sérieux là, toute prophétie qu'il te donne passe par ces trois phases. Le message, la solution et les instructions. Donc, il faut venir, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Il faut m'écrire en privé. On va échanger par rapport à ça. C'est bon? Amen. C'est bon, papa. Merci, papa. Sois béni. Amen. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche. Et bonne arrivée, ma soeur Karine. Tu nous as manqué de... Bonne arrivée, où? Ça fait longtemps. Si le Dieu de la Bible m'appelait par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, je vais faire monter 3 personnes. Oui, ma fille, faut parler en attendant avant que... Oui, allô, papa. Shalom, papa. Shalom, comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu, papa. Amen. Je suis monté pour demander une orientation prophétique. Ok. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour la vie de ta fille, pour la vie de ta servante, et merci pour ses affaires, merci pour tout, pour son travail. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire. Sois adoré et sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais une femme. C'est comme si elle venait juste d'accoucher, elle avait attrapé son enfant en main et les gens l'entouraient et elle était dans la joie. Et le Seigneur me dit, cette personne-là, c'est toi. C'est-à-dire que quoi? Je vais expliquer ça. C'est-à-dire que tu es en train d'entrer dans une saison qu'on appelle cela, dans le règne des esprits, c'est une saison d'accouchement. Et cet enfant que je vois en main est le fruit de tes efforts de plusieurs années. Le Seigneur me dit qu'il y a une saison qui va venir, qu'il va te faire attraper en main le fruit de tes efforts. C'est-à-dire que tes mains vont toucher enfin certaines de tes bénédictions. Dieu va précipiter certaines choses. Et les gens que je les vois t'entourer là, c'est-à-dire que cette bénédiction qu'il va te donner là, cela va affecter aussi certaines personnes autour de toi, surtout à partir de ta famille, ton foyer, et des gens autour de toi, cela va les affecter aussi. Et vous serez dans la joie. C'est pourquoi je couvre ce moment par le sang de Christ, que cela devienne une réalité. Et que tu entres en possession de ta prophétie au nom de Christ. Amen. 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 C'est bon? C'est bon, papa. Merci. Sois béni.
À tout à l'heure. Amen. Si le Dieu de la Bible m'appelait par mon nom. Oui, shalom, Marie-Laure, avant que je vienne sur LD. Bonjour, papa. Bonjour, comment vous allez? Ça va avec la grâce de Dieu. Amen. Le nom c'est Marie-Laure ou bien c'est le nom de compte? C'est Marie Bombé. Marie Bombé. Marie Rebecca Bombé. Ok. C'est pour une orientation prophétique. Vous avez fait des prières? Et orientation prophétique, papa. Seigneur, merci pour la vie de ta fille. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Seigneur, fais marcher ta fille au nom de Christ. Que ce qui a cessé de fonctionner, que cela marche. Et que à partir de ce mois de septembre, aide-la à aller de l'avant au nom de Christ. Aide-la à aller de l'avant au nom de Christ. Je couvre sa vie par le sang de Christ. Tout ce qui la concerne est couvert par le sang de Christ. Au nom de Christ. Amen. 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 Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me fait montrer dans le règne des esprits. C'est comme si quelqu'un qui est paralysé des pieds et qu'il est resté au même niveau là pendant longtemps. Et le Seigneur me dit, dis à cette personne-là de se lever et de se marcher. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'heure où je suis en train de parler, la plupart de tes activités ont cessé de fonctionner. Amen. Amen. Les choses ne marchent pas comme il se le doit. Et le Seigneur me dit, il est temps pour toi d'aller de l'avant. Le Seigneur me dit, Amen. il faut prier à ma fille pour qu'elle aille de l'avant. Tu comprends ce qu'il dit là? Amen, papa. Tu confirmes ce que j'ai dit? Amen. Amen, papa. Voilà, donc, il faut que tu puisses aller de l'avant. Faut que maintenant, tu vas m'écrire en privé pour que je puisse te dire ce qu'il faut faire pour que tu puisses aller de l'avant. C'est ça le message. Amen. Faut m'écrire en privé et on va échanger et je vais prier par rapport à ça. Je vais te dire ce qu'il faut faire. Souvent, quand on dit aux gens de nous écrire en privé, là, ils pensent que c'est pour leur demander de l'argent. Non. C'est pour te dire ce qu'il faut faire. Amen. Et on garde le contact et Dieu va continuer davantage à t'utiliser. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. C'est bon? Oui, papa, comment faire pour avoir le numéro? Non, écrivez-moi seulement en inbox. Comme ça, je vais vous écrire. Je vais vous remettre mon numéro WhatsApp. D'accord, papa. Ou bien tu as un stylo. Le stylo sur moi. Non, je vais écrire en inbox. C'est mieux. Voilà. Oui. D'accord. Oui, elle dit bonjour. Bonjour papa, vous allez bien? Ça va. Ok, Chris Kakombonde. Bonjour du côté de la Zambie, que le Seigneur vous bénisse. Oui, je vous écoute, ma soeur. Vous allez bien papa? Ça va encore, Dieu fait grâce. Votre nom, s'il vous plaît, c'est El. Moi c'est Eldine Mujinga. Je suis Ok. en RDC, précisément à Colosie. Ok. Bonjour, servant de Dieu. Voilà, je vous écoute. C'est pour une raison prophétique que vous avez un chef de prière. Bon, la prière, oui, parce qu'en priant, Dieu peut faire grâce. Vous allez me dire même quelque chose, si Dieu le veut. Ok. Amen. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour la vie de ta fille. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Sois adoré et sois magnifié. Alléluia. Je couvre la vie de ta fille par le sang de Christ. Tout ce qui la concerne est couvert par le sang de Christ. Seigneur, merci encore. Que ton nom seul soit glorifié. Amen. Au nom de Christ, nous avons prié. Pendant que j'étais en train de prier là, j'ai vu quelque chose. Amen. Maintenant, je vais parler de ça. Amen. C'est-à-dire que quoi? Tu as une très grande étoile. Amen. Amen. Tu as, Amen. pour ne pas dire que tu avais une très grande étoile. Et le Seigneur me dit la raison pour laquelle tu tournes en rond, les choses sont bloquées et tu es frustré, tu ne vis pas vraiment la vie que tu veux là. C'est parce que ton Amen. étoile a cessé de briller. Parce que cette étoile que tu as là a cessé de briller. Si tu veux aller loin, tu dois prier pour que ton étoile commence à briller. Amen. Tu vois ce qu'il dit? Il faut que ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à briller. Amen. Et pendant que je suis en train de prier, je vois le Seigneur te faire changer de position. Et je vois le Seigneur changer ton cadre de vie. C'est-à-dire que
Là où tu es maintenant, là, ce n'est pas là où tu es supposé être. Dieu va t'amener dans une autre dimension. Amen. 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 Voilà. Donc, une des raisons pour lesquelles tu fais face à certains obstacles, là, des fois, c'est juste une question de réclamation et ton étoile a cessé de briller. Alléluia. Amen. Mais je prie que ton étoile commence à briller encore au nom de Amen. Christ. Que ton étoile commence à briller encore au nom de Christ. Et voilà, pour finir, je t'annonce une nouvelle saison. Il y a une saison qui est en train de venir et cette saison-là, je t'ai vu en train de rassembler. J'ai vu beaucoup de biens précieux en terre et que tu étais en train de rassembler. C'est-à-dire que quoi? Dieu va te faire récupérer tout ce que tu as perdu de précieux là. Dieu va te faire récupérer ces choses. Amen. Amen. Dieu va te faire récupérer tout ce que tu as perdu de précieux. Je te vois est en train de récupérer. C'est comme s'il y a une saison de restauration. Et Dieu va le faire au nom